Namasté et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer le voyage des 4 commensurables. Je ne l'ai pas mentionné dans la première, mais effectivement, c'est ce chemin-là. On a parlé de Maitri, de l'importance de la bienveillance et de cultiver l'amitié envers ceux qui sont joyeux et de comment cette joie émerge naturellement lorsqu'on se met en résonance profonde et en soutien mutuel avec des personnes qui cheminent avec nous. Et du coup, le deuxième, karuna, c'est la compassion, peut en découler naturellement. Si on n'est pas entouré avec ces personnes qui nous soutiennent et qu'en retour on les soutienne, à la joie, elle ne peut pas être générée. On aura l'impression d'être toujours un peu comme, je l'ai dit dans la vidéo précédente, comme des moutons noirs, comme séparés du reste, comme je suis bizarre, je j'appartiens pas à ce monde, etc. C'est parce qu'on n'a probablement pas encore trouvé cette famille spirituelle, la communauté dans laquelle, on pourrait vraiment être, contribuer, pleinement avec qui on est. Et du coup, karuna, c'est la compassion envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont affligés. Et on ne peut pas simplement, cultiver cette compassion si nous ne sommes pas déjà établis dans une joie intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance externe. Je ne suis pas joyeuse parce que c'est bientôt Noël. Je ne suis pas joyeuse parce que c'est bientôt les vacances ou parce que c'est la vacances déjà. Je ne suis pas joyeuse parce que j'ai reçu un cadeau. Je ne suis pas joyeuse parce qu'il y a un événement incroyable qui vient de se produire ou que je suis en train de vivre une période de ma vie qui est extraordinaire. Cette joie intérieure, c'est vraiment un état d'être dans lequel on s'élève ensemble. La joie, c'est l'essence de soi, l'essence véritable de soi. Et c'est envers cela qu'on va, dans ce chemin de yoga, dans ce chemin de progression, heu, dans ce chemin d'unification de conscience, etc. Et donc karuna, on va parler de la compassion et de l'importance de celle-ci. La compassion découle naturellement puisqu'on est établi dans la joie profonde, parce qu'on peut sentir le malheur, on peut sentir, hem, vraiment la souffrance de l'autre, parce que nous avons traversé aussi des moments, des instants de nos vies qui n'ont pas été simples, des adversités, des obstacles, des challenges. Mais nous les avons traversés et forcément nous les avons traversés parce qu'on a eu déjà des personnes qui nous ont aidés, des personnes avec lesquelles on a pu les traverser ensemble. Et du fait que dans cette traversée, nous avons grandi en conscience, dans cette traversée, nous avons appris quelque chose de nouveau sur nous, dans cette traversée, on est devenu plus qui nous sommes déjà finalement, nous permet d'être compatissants envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont en train de traverser. Et le monde a besoin d'une manière, urgente, la bienveillance, loving kindness, la compassion. On a besoin d'être dans cet état envers les uns et les autres. Parce que la douleur est inévitable dans la vie. La douleur, fait partie de ce qu'on appelle la vie. La mort fait partie de la vie. On me dit souvent: «Pourquoi la douleur?» Et je réponds: «Pourquoi le vent? Pourquoi la neige? Pourquoi la rose?» C'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas à se demander pourquoi la douleur, de trouver un sens à la douleur, c'est plutôt de découvrir qu'est-ce que la douleur, à quoi la douleur m'ouvre. Certainement à plus de compassion envers moi-même. Si je cultive au quotidien les qualités du cœur, je peux seulement être amenée sur cette voie de compassion
envers l'autre et envers moi-même. Si la compassion est seulement tournée à l'extérieur, elle n'est pas adressée à soi, ce n'est pas la vraie compassion, c'est autre chose. De la même manière, l'amitié envers ceux qui sont joyeux, maitri, si je ne suis pas déjà amie avec moi-même, comment être amie avec les autres? Donc vraiment, essentiellement ici, c'est toujours s'intéresser qui je suis envers moi-même tout d'abord. Et de cet état dans lequel je m'inscris au quotidien, et c'est pour ça la pratique, parce que nous ne sommes pas à l'abri de nos glissades mentaux. Quand il arrive quelque chose, comme je dis, une adversité peut survenir à tout moment. C'est pour ça qu'on doit cultiver une extrême humilité envers la vie et envers ce que les autres traversent, parce que je ne sais pas ce que je vais traverser demain, ce que je vais devoir traverser demain. Et c'est toujours s'établir ici, dans cet espace cœur. Parce qu'en fait, de la douleur, dans un mental non entraîné, dans une conscience inconsciente plutôt, peut seulement convertir en quelque chose d'ordre de jugement, d'ordre de chercher les coupables, de blâmer, de pointer, de trouver, de chercher les responsables, etc. Parce qu'il n'y a pas de sens à trouver dans l'instant. La personne qui souffre, qui traverse la douleur, qui traverse une situation difficile, challengeante, doit par elle-même trouver un sens pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? On ne peut pas trouver le sens à la douleur de l'autre. Ce n'est pas possible. La douleur est une expérience de la vie dans laquelle c'est nous qui définissons le sens à cette douleur, qui nous donnons le sens à la douleur, à cette douleur en particulier qui nous appartient. Ça, c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement important de comprendre et de réaliser. Il n'y a pas de sens à la douleur de l'autre. On ne marche pas dans les souliers de l'autre. On n'a pas l'expérience dans la conscience de l'autre personne. Et donc, il faut laisser à chaque personne le temps de trouver le sens à sa propre douleur et de comprendre à quoi la douleur veut bien nous ouvrir. D'être extrêmement vigilant à ne pas succomber à la haine et à pointer le doigt sur les coupables et les responsables et de ne pas laisser convertir la douleur en haine et en la souffrance. Parce qu'il est écrit que la douleur est inévitable, mais la douleur est un choix. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Le fait qu'on résiste à la douleur, qu'on est dans cette étape de non-acceptation de ce qui est, y compris la douleur, parfois, c'est toutes les stratégies qu'on met en place à ne pas la ressentir, à ne pas être avec, en déclinant le regard sur justement celui-là est fautif, etc., etc. Bah, finalement, ça nous plonge dans une souffrance encore bien plus profonde que ce que la douleur aurait initialement été. Donc voilà pourquoi la compassion, c'est quelque chose auquel on s'ouvre grâce à la douleur. Donc la douleur, elle a une place essentielle dans notre vie. Compassion, c'est littéralement souffrir avec. Et donc, comment est-ce que je peux devenir plus compatissante avec moi-même? Quelles sont les parties de moi que je n'aime pas encore, qui ne sont pas encore intégrées pour devenir plus complet, plus intègre? Donc la compassion, c'est essentiel. Et ça se cultive, ça se pratique. Ce n'est pas comme ça. On est dans ce monde à expérimenter toutes sortes de choses. Mais si on est conscient, on est amené vraiment sur ce chemin de conscience et on devient cette personne compatissante,
envers nous d'abord, envers les autres par la suite, bah, le monde finalement devient un meilleur endroit pour vivre. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, on va continuer bien sûr avec les autres vidéos, d'autres qualités, d'autres aspects, qui est mudita et upekshan, révérence et l'équanimité. N'hésite pas de t'abonner, de liker et ou de partager si tu as découvert quelque chose de nouveau et si ça a pu contribuer à un bien-être profond dans toi. Je t'embrasse et je te souhaite le meilleur. Namasté, à une prochaine vidéo.